sur la réorganisation de l'espace et de la population. C'est ce qu'ils ont fait en mettant à la porte les 9/10 de la population palestinienne en 1948, en faisant le premier grand nettoyage ethnique. Et donc, pour comprendre pourquoi ce projet est tellement intéressant et pourquoi je trouve que, après avoir fait un travail sur la colonie de Psagot, Psagot c'est une colonie à côté de Ramallah, juste à vol d'oiseau, 5 minutes du centre de Ramallah. Puis après avoir fait un travail sur ce camp militaire qu'Arthur vous a mentionné et que j'ai vu moi-même et qui est devenu le premier parc de jeux pour les enfants du sud de la Cisjordanie, c'est très intéressant que ce collectif invite les Palestiniens à regarder l'architecture, l'urbanisme, le travail spatial, inclus que les Palestiniens font. Mais les Palestiniens sont eux-mêmes le produit d'une politique qui les dépasse. Et donc, en 1996, comme a dit Arthur, les Palestiniens sont persuadés que la paix est arrivée. En 1993, avec la grande, tout le monde leur donne le sentiment qu'on célèbre et tout le monde se serre la main et toutes les télévisions du monde parlent de la paix. Et on leur dit, voilà très bien, on va vous donner un permis pour construire à Abu Dis. Au début, on parle de la construction d'un siège pour le ministère de l'économie, parce que le ministre de l'économie, Ahmad Khoreia, il est originaire de Abu Dis, donc il est très heureux que son ministère est dans son village d'origine. Puis petit à petit, à la place du ministère, on insinue que si on en faisait le siège du Parlement, puisque nos premières élections ont lieu en 1996. Nous avons eu dans l'histoire de la Palestine 2 élections. Je ne sais pas si on en aura une troisième, on l'espère, en 2012. Mais notre première élection en Palestine, sur le territoire palestinien en 1996, c'est une élection parlementaire et présidentielle. On en a une deuxième en 2006 et on voudrait en faire une en 2012. Et donc, vous imaginez, les Palestiniens qui viennent d'avoir des élections sont très heureux d'avoir un siège pour un parlement. Et on leur suggère, indirectement, pourquoi ne pas le faire à Abu Dis. Et donc, on invite un architecte palestinien à faire un projet, un grand architecte très respecté qui habite à Amman, un projet pour le Parlement. C'est ce que vous verrez tout à l'heure dans la vidéo ou demain si vous venez. Mais derrière ce truc anodin qui s'appelle « et si vous construisiez un parlement pour vous-même », parce qu'entre-temps, les parlementaires qui ont été élus sont logés à la place du ministère de l'Éducation à Ramallah. Donc on met à la porte le ministère de l'Éducation, qui est quand même un ministère important, et on lui dit « tu as l'auditorium et les bâtiments les plus grands pour accueillir vraiment un parlement de 88 membres, et donc cède-nous la place, on les coince dans des petits bureaux dans le même compound, parce que c'est un joli lieu avec un grand jardin et des bâtiments à l'ancienne en pierre de taille. Et on donne le grand auditorium au Parlement lui-même, parce qu'il faut bien, moi je me rappelle, c'est là que Jacques Chirac est venu en 1996 faire son premier discours adressé au Parlement palestinien, avec un discours qui restera historique parce qu'il reconnaît pratiquement l'État palestinien. Et donc bien sûr, ils sont pressés de trouver un autre endroit pour rendre les locaux du ministère de l'Éducation au ministère de l'Éducation. Donc on leur dit, mais venez, on va vous laisser faire, puisque vous avez un terrain attribué par les biens de main morte, ça veut dire, disons, la fondation musulmane de Jérusalem, vous pouvez faire votre parlement à Abu Dis. Alors, pour des raisons dans lesquelles on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui sont, d'une part, bien sûr, les intérêts de la spéculation immobilière, de la société qui va bâtir, du lieu où il est bâti, et parce que les Israéliens se disent, si on arrive à les bluffer, une fois qu'ils auront accepté de faire leur parlement à Abu Dis, ils ne pourront plus prétendre que leur capitale est Jérusalem-Est. Et donc, ils auront leur capitale là où ils ont eux-mêmes construit leur parlement. Sauf qu'il y a un type un peu futé qui, sans être un grand militaire, comprend la mentalité des militaires israéliens. Et c'est Yasser Arafat. Et Yasser Arafat dit « Ah non, 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 vous n'allez pas me piéger avec cette proposition ». On lui dit « Mais tu auras la vision du Haram al-Sharif ». Vous savez, c'est cette magnifique mosquée couverte d'or, dont la coupole est couverte d'or, qui est probablement, dis-moi si je me trompe, le plus grand
espace vert de la ville de Jérusalem, de la fenêtre du Parlement, tu vas voir à l'œil nu devant toi le Haram al-Sharif. Il leur dit, mais moi je n'ai pas besoin de le voir, il m'appartient, il est dans ma capitale, mais je ne vais pas prendre Abu Dis comme alternative à Jérusalem. Si vous pensez me piéger avec ça, et c'est comme ça qu'il a littéralement fait un peu la guerre au président du Parlement, qui lui est originaire d'Abu Dis et qui avait très envie que ça se fasse à Abu Dis, et que le bâtiment est resté, vous allez le voir, en ruine comme vous allez le voir. Ce qui est intéressant dans le travail des architectes, urbanistes et artistes, parce qu'il y a parmi eux aussi des peintres, des photographes qui travaillent, c'est génial parce que c'est un appartement assez modeste à Beth Sahour où la mère de Sandy habite un étage, Sandy et son mari et ses 2 enfants un étage, et puis les artistes en résidence le dernier étage qui est à côté de la terrasse. Ce qui est génial, c'est que l'apport il y a des architectes en résidence qui viennent de partout dans le monde, qui s'intéressent au sujet, parce que c'est une réflexion, disons, très politique de l'urbanisme, de l'architecture. Ils invitent les gens à essayer de comprendre pourquoi ce lieu, pourquoi là, pourquoi il y a des choses qui marchent et pourquoi il y a des choses. Moi, je suis très heureuse que vous m'invitiez à cette exposition. Parce que c'est la preuve de comment une société civile peut délégitimer. Ce n'est pas seulement déterritorialiser, mais c'est aussi délégitimer une construction dont la symbolique politique est très importante. Un parlement, c'est le lieu par essence où s'exprime une société de manière démocratique, puisque c'est le lieu qui accueille ses élus, et c'est dans ce lieu que les élus vont faire les lois qui vont gérer leur société et un jour leur État. Et je trouve que c'est génial qu'il est en ruine, parce que c'est comme un pied de nez aux Israéliens. Et c'est aussi un pied de nez à tous les corrompus qui pensent que, parce que malheureusement aussi dans l'occupation, il n'y a pas que des anges, il n'y a pas que des résistants. C'était pareil d'ailleurs chez vous, hein? Tout le monde n'a pas été résistant pendant l'occupation nazie. Il y a aussi les gens qui vivent sur l'exploitation de l'occupation. Et donc, je pense que c'est un pied de nez c'est avec une pierre 2 coups. En laissant à l'abandon cet endroit, par le travail des artistes de réfléchir sur ce que ça veut dire que cet endroit n'a pas été investi, parce qu'ils auraient pu l'investir, même si Arafat est mort en 2004, nous sommes en 2011, les gens auraient pu dire, écoutez, on a un espace génial, vous allez voir comme c'est grand, on va l'investir et on va le recycler, on va en faire la mairie de Abu Dis, on va en faire le siège d'un centre d'art contemporain comme ici. Eh bien non, ils n'ont pas voulu, ils ont voulu laisser en ruine. Parce que je pense qu'il y a un message qui vient d'une réaction presque innée, naturelle, sans discours politique, que la population connaît exactement. Où sont ses propres frontières, quels sont ses droits, et qu'est-ce qu'il exclut de l'espace qu'il considère le sien, comme Jérusalem-Est, et qu'est-ce qui au contraire l'inclut. On peut construire tous les murs du monde, et pour ceux qui n'ont pas été, c'est assez dur à voir, parce que c'est des pans de ciment qui font 8 mètres d'eau, hein, au moins le double du mur de Berlin. Et que quelquefois, il est à 2 mètres des maisons, parce qu'il est en plein centre de Jérusalem. Il n'est pas du tout sur la frontière, hein. Et si la Cour de justice de l'Haye, en 2004, l'a déclaré illégal et a demandé qu'on le détruise, c'est parce que son tracé est en territoire palestinien. Et nous avons fait le procès à Israël, non sur le concept du mur, parce qu'après tout, s'ils veulent se mettre dans un ghetto, c'est leur affaire, mais pas chez nous. Et donc, on a fait le procès et on a défendu, nos avocats ont défendu le cas en disant c'est le tracé du mur qui est illégal parce qu'il est en territoire palestinien. Et donc je dirais que ce travail de ce groupe d'artistes qui donc appellent leur travail déterritorialisation